Depuis le 1er janvier 2005, les sociétés de l'Union européenne qui font appel public à l'épargne doivent présenter leurs comptes selon les normes internationales IAS, IFRS. Ces normes comptables sont aujourd'hui utilisées dans plus d'une centaine de pays et permettent d'améliorer la comparabilité des entreprises au niveau mondial. Le référentiel IAS-IFRS incite les entreprises à personnaliser leurs comptes de résultats en utilisant ce que l'on appelle des lignes spécifiques. Elles sont par définition non obligatoires. Elles s'ajoutent au format de base réglementaire. Le nombre et les libellés de ces lignes sont totalement laissés à l'appréciation des entreprises. Elles sont l'occasion délibérée d'informer les analystes financiers et les investisseurs. Par exemple, sur l'originalité d'un modèle d'affaires. À titre d'illustration, on peut insérer dans le compte de résultat une ligne recherche et développement afin de souligner l'importance des dépenses en la matière pour l'entreprise. Selon la littérature académique, le modèle d'affaires d'une entreprise peut être défini à partir de thématiques saillantes telles que l'efficience, l'innovation ou la gestion des risques. Il s'agit alors de comprendre quelle est la spécificité du modèle d'affaires de l'entreprise. Quel est alors le rôle de la ligne spécifique du compte de résultat dans l'identification des thématiques saillantes du modèle d'affaires de l'entreprise? Nous avons analysé de manière approfondie des données individuelles d'entreprises de 8 secteurs d'activité européens. Cela nous a permis de mettre en lumière le potentiel informationnel contenu dans les lignes spécifiques du compte de résultat. Ce potentiel informationnel peut en effet être traduit en une ou plusieurs thématiques saillantes de modèle d'affaires. Autrement dit, c'est la thématique saillante qui connecte la ligne spécifique du compte de résultat, information financière, au modèle d'affaires de l'entreprise, information stratégique. Les thématiques saillantes énoncées par la littérature académique, à savoir l'efficience, l'innovation et la gestion des risques, ont pu être identifiées dans le cadre de notre échantillon d'entreprise. Mais de nouvelles thématiques sont également apparues. Il s'agit respectivement de la complémentarité de l'offre, des frais de distribution et de vente et autres coûts logistiques, de la collaboration interorganisationnelle, de la gestion des licences, des taxes et subventions spécifiques au secteur, de la location des locaux, des programmes de fidélité et des coûts de consommation et de construction d'immatériel de création. En résumé, l'approche par la ligne spécifique facilite le métier d'analyste et d'investisseur par une mise en relation entre les spécificités du modèle d'affaires et les comptes publiés. Au plan théorique, cette recherche favorise une fertilisation croisée entre analyse financière basée sur les normes IAS-IFRS et analyse stratégique issue de l'identification de thématiques saillantes. La nécessité de lier comptabilité et stratégie de l'entreprise se renforce lorsque l'entreprise est cotée et que les analystes ont un rôle important dans le processus d'évaluation de la stratégie de l'entreprise et de comparaison interentreprises. Au plan managérial, cette recherche suggère aux entreprises une liste de thématiques de modèles d'affaires à intégrer dans la présentation du compte de résultat dans le but de mieux communiquer avec les investisseurs.